sont les plus éloignés. Alors comment? Parce que Olivier Dussopt aussi, vous faites l'objet de critiques. Là, depuis le 1er janvier, les précaires en CDD ou en intérim qui refusent à 2 reprises, c'est précis, hein, sur 1 an, de signer le CDI que leur propose leur employeur en fin de mission, pourront donc être privés, tout bonnement, tout simplement, si je puis dire, d'allocation chômage. La gauche dénonce votre action. La CGT se prépare à l'attaquer devant le Conseil d'État. Qu'est-ce que vous leur répondez ce Je leur matin? réponds que, notamment à gauche, très souvent, ils ont abandonné le combat face au chômage. Et la mesure que vous évoquez est une mesure qui a été votée à la fin de l'année 2023 par le Sénat et l'Assemblée nationale dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage. Cette mesure, elle dit que lorsque vous êtes en CDD ou sur un contrat d'intérim long, et qu'à la fin de ce CDD, votre employeur vous propose de rester en CDI, à condition que le CDI soit exactement aux mêmes conditions. Il est évident que si vous proposez un CDI moins payé à 50 km ou dans des conditions totalement différentes, ça n'a rien à voir. Mais si dans la même année civile, à 2 reprises, vous dites le CDI, c'est pas pour moi, et le CDD, je l'arrête là et au revoir, nous considérons que ça s'apparente à une forme de démission. Donc, Ça fini n'est pas... les allocations chômage. Non, c'est décalage entre le moment où vous arrêtez et le moment où vous les percevez. Ça s'inscrit dans la même ligne que ce que nous avons fait sur l'abandon de poste. Oui. Nous avions une explosion du nombre d'abandons de poste. Nous avons écrit dans la loi, et c'est valable, et c'est en application depuis mi-avril 2023, que lorsque vous faites un abandon de poste, sauf à ce que vous soyez en danger, évidemment, on a prévu des cordes de rappel, mais si vous faites un abandon de poste, vous êtes considéré comme démissionnaire, et donc il y a au minimum 4 mois entre l'abandon de poste et la perception de la première allocation.